Bien, bonjour à ceux qui vont se joindre avec nous sur les liens d'Internet, soit pour Chris.com, qu'on remercie tous ceux qui fidèlement suivent les enseignements que le Seigneur nous a laissés. Et aussi sur YouTube, c'est disponible chaque semaine. Michel s'assure que ce soit disponible sur les deux sites. Bien, ce matin, on continue la série sur les commandements. Les commandements qui sont majeurs pour un chrétien. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui m'aime pas, garde pas mes paroles, garde pas mes commandements. Puis la parole vient du Père qui m'a envoyé. Bien, ce matin, on va regarder la 7e partie de ces commandements-là qui concerne les avertissements aux pasteurs. Un chapitre dédié complètement à ça, puis à ceux qui écoutent les pasteurs. On va voir le chapitre de Matthieu 23. Avant d'aller plus loin, je vais laisser le soin à notre frère Michel de nous lire le psaume 119, des versets 49 à 56. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, en laquelle tu m'as fait espérer. C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole me rend la vie. Des orgueilleux me couvrent de railleries, mais je ne m'écarte point de ta loi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. L'indignation me saisit à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où j'habite en étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est ici mon partage d'observer tes commandements. Bien, merci beaucoup, Michel, de ce beau passage qui, ta parole, Seigneur, David dit, c'est ta parole que tu as donnée à ton serviteur, c'est ça qui me donne l'espérance. À quel autre endroit qu'on pourrait trouver une espérance reliée à Dieu sans aller dans sa parole? C'est ça qui le console, qui lui rend la vie. Il ne s'écarte pas, même si on se moque de lui. Il se rappelle qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé, puis ça le console. L'indignation de David à cause des méchants qui, au lieu de continuer dans la loi de Dieu, s'éloignent, abandonnent la loi de Dieu. Ces commandements sont le sujet de ces chants, ces cantiques. On sait que David chantait beaucoup. Les psaumes, d'ailleurs, sont des cantiques. Puis, il se souvient qu'il habite en étranger ici. La nuit, je me rappelle ton nom. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il garde la loi de Dieu. C'est ici son partage, son lot, son héritage, son bien précieux. C'est d'observer les commandements de Dieu. C'est très similaire à ce que Jésus nous a enseigné. Donc, merci encore, Michel, ce psaume. La semaine dernière, on a vu la 6e partie des commandements de Jésus. Jésus qui répond à la question essentielle pour ceux et celles qui veulent obtenir la vie éternelle, une question directe reliée à la vie éternelle. Mais qui aujourd'hui croit encore que c'est relié à la vie éternelle? On a donné tellement d'enseignements théologiques qui viennent à comme annuler ou amoindrir ces paroles-là que Jésus a données. Puis, on va même jusqu'à condamner ceux qui veulent dire exactement ce que Jésus a dit. On a vu aussi qu'est-ce qu'on abandonne pour lui, celui qui prend sa vie plus importante que prendre sa croix et le suivre. Qu'est-ce qu'on a abandonné? Le jeune homme riche devait abandonner des choses. Nous, qu'est-ce qu'on abandonne pour suivre Christ?
Est-ce qu'on est serviteur ici, pendant qu'on est sur terre, pour être grand devant Dieu plus tard? On a vu ces commandements reliés à remettre à Dieu ce qui lui appartient, puis au monde ce qui leur appartient. Cet exemple extraordinaire, hein? Remettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'aimer Dieu de tout son être. Beaucoup de chrétiens disent ça, mais sans l'obéissance à ses commandements, c'est un non-sens. Ça contredit les paroles du Seigneur et tout ça parce qu'on a enseigné dans une théologie à partir des versets découpés que obéir aux commandements, c'est vouloir être légaliste. Alors que c'est Jésus lui-même qui nous dit d'obéir à ses commandements, suivre sa loi, la loi de Christ, comme Paul dit. Dire oui ou dire non, puis changer d'idée par la suite. Hein? Un bel enseignement ici de Jésus. Tu dis oui, oui, Seigneur, tu y vas pas. Ou tu dis non, Seigneur, puis après ça, tu changes tu te repens, puis tu dis oui, Seigneur. Le Seigneur, c'est toujours important, la conclusion, avec la conclusion. On a vu l'habit de noces, d'être revêtu de Jésus-Christ. Puis toujours, hein, on se souvient du seul petit commandement qu'on peut mettre de côté ou pas enseigner, alors que Jésus nous a dit enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Est-ce qu'on bâtit sur le sable ou sur le roc? Puis, nous, on se doit de poursuivre la mission que Jésus-Christ a confiée, d'aller instruire toutes les nations, leur apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé, tous mes commandements, d'aller prêcher par tout le monde. Si on l'aime, on va garder ses commandements. Puis, Jésus qui est devenu l'auteur du salut éternel pour qui? Pour ceux qui lui obéissent, qui obéissent à ses commandements. Hein, on avait vu les commandements que Jésus avait donnés à ce jeune homme riche-là. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde les commandements. Qui peut supprimer ça? De venir et le suivre, d'être son disciple, de porter sa croix, mais qui peut dire que Jésus disait pas la vérité, là? Qui peut le reprendre? Qui a l'autorité sur celui que le Père a choisi, qui a les paroles de la vie éternelle? Quelle théologie de l'homme peut avoir, hein? La théologie qui est une invention humaine en passant, peut avoir autorité sur Jésus pour arriver à son doigt, découper, enlever. Ce matin, bien, on va voir dans cette 7e partie, en poursuivant cette démarche d'examiner ce que c'est les commandements du Seigneur, puis pouvoir les appliquer pour vivre par la foi en Jésus-Christ. Les commandements que Jésus lui-même a donnés à ceux qui l'aiment puis qui veulent être de ses disciples. On va regarder Matthieu chapitre 23, qui va s'adresser aux chefs religieux, les chefs spirituels, puis ceux qui les suivent. C'est Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qu'on veut écouter. Les commandements qu'on va voir ce matin vont être présentés par Jésus sous forme d'avertissement aux conducteurs spirituels et à tous ceux qui suivent les conducteurs. Juste avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu bénir tes paroles, tes enseignements, ton enseignement à toi, Seigneur. On va être là pour les mettre en lumière, les mettre en valeur, parce que c'est si triste que s'il ait été mis comme en 2e plan au lieu d'en 1er plan, Seigneur. Et tout ça en se servant de partie de ta parole ou de pensées humaines qui conduisent ailleurs. Seigneur, bénis ta parole, éclaire-nous, guide-nous. Puis si quelqu'un écoute pour la première fois, Seigneur, que tu le rassures avec tes paroles à toi, ce qui vient de toi.
Merci Seigneur de nous aimer, de nous avoir laissé ce guide si fantastique pour notre vie, tes paroles. En ton nom Jésus-Christ, notre Sauveur qui nous a rachetés, mais tu es notre Maître, notre seul Maître. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bien, Jésus, dans le chapitre 23, va commencer à adresser ses commandements sous forme d'avertissement, mais qui devient un avertissement non suivi et le contraire de suivre ses commandements. Alors Jésus parla au peuple et à ses disciples. C'est toujours important de savoir à qui il parle là. Fait que là, c'est à tous qu'il parle. Puis il leur dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Les scribes, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui des théologiens, ou ce qu'on peut appeler des personnes, par exemple, qui vont écrire, qui vont même les traductions de la Bible, etc., tout ça. Et les pharisiens, les chefs religieux, il y avait les pharisiens et les sadducéens, deux mouvements dans le judaïsme. Puis ils sont assis dans la chaire de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire, assis dans la chaire de Moïse? C'est que c'est eux qui parlent au nom de Moïse. Ils prêchent au nom de Moïse. Pour nous ici, c'est quelqu'un qui prêche au nom de Christ, au nom de Dieu. Donc, observez et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer. Ah, OK, il faut les écouter. Mais ne faites pas comme ils font. Pourquoi? Parce qu'ils disent, puis ils ne font pas. Wow! Combien de fois? Il y a toutes sortes d'expressions. Les élèves qui suivent les bottines ou signer un chèque sans signature. C'est vraiment quelque chose de concret. Un prédicateur qui dit il faut aimer son prochain. Puis il sort d'ici, puis il invective des gens, etc. C'est pas ça. Tu viens de prêcher sur l'amour de Dieu ou l'amour de ton prochain, puis toi, tu fais le contraire de ce que tu enseignes aux autres. Wow! Pourquoi ils disent qu'ils ne le font pas? Parce qu'ils lient des fardeaux pesants et insupportables. Fait ils vont au-delà avec des choses que c'est même pas Dieu qui a dit, et les mettre sur les épaules des hommes. J'ai vu ça souvent ici, le milieu québécois, l'Église catholique qui disait aux gens de faire des choses, mais pas juste les catholiques, dans le monde protestant aussi, qui disait de faire faites ci, faites pas ça, mais qu'eux-mêmes observaient pas ce qu'ils enseignaient, ce qu'ils prêchaient. Souvent même tout à fait le contraire. Puis eux autres, ils te mettent les fardeaux, ils te mettent un joug, mais ils veulent même pas remuer le petit doigt pour le faire. Ils font toutes leurs actions dans quel but afin que les hommes les voient. Puis là, ils portent des larges phylactères. Vous avez vu des religions avec des robes, le prédicateur en robe, avec des écharpes, des foulards, des ci, des ça. Ils ont des habits très différents des autres. Ils allongent leurs franges de leurs vêtements pour que ça paraisse encore plus. Puis là, Jésus nous a donné des références comme ça pour commencer à identifier, à reconnaître certains, puis qu'est-ce qu'ils font. Ici, il est en train de nous dire de faire attention. Il y a des lumières rouges qui s'allument. Le joug, quel joug on doit avoir? Eux, ils placent un joug pesant, lourd, que c'est difficile, puis en plus, ils ne veulent même pas le bouger, ce joug-là. Jésus dit, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi. Avec Jésus, on apprend toujours de lui les choses dans notre vie. Pourquoi? Parce que je suis doux et humble de cœur. Tout à fait l'inverse de ces
chefs religieux-là, qui eux autres étaient orgueilleux, qu'on va voir, dans l'orgueil pur, pour être vus, puis durs avec les gens, leur imposaient des choses difficiles. Mais pas Jésus. Et vous trouverez quoi le repos de vos âmes? C'est ça quand tu suis une secte, qu'ils te mettent des fardeaux, fais pas ci, fais pas ça, goûte pas, fais pas, hein? Tout ça, ils te rendent ça très lourd. T'as-tu le repos de ton âme? Non, au contraire. Mais respecte, par exemple, le joug de Jésus. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Qu'est-ce qu'il nous demande? Puis il va nous donner le repos de notre âme, parce que son joug est aisé, puis son fardeau léger. Fait que quand tu suis Jésus, puis ça, t'apprends ça. En avançant en âge, comme chrétien, j'ai appris que plus que tu penses qu'au début que c'est lourd, qu'est-ce que Jésus dit, fais ci, fais pas ça, tu penses que ça c'est lourd, puis là tu le mets en pratique, puis regardons ça, ça s'allège, au lieu de rendre ça lourd, ça s'allège. Fait qu'il y en a qui ont peur d'observer le commandement de Jésus, puis non, c'est trop, c'est le contraire qui arrive. Mettez en pratique mes paroles pour voir si je suis de Dieu. Puis il le fait. C'est spirituel, ça dépasse l'entendement humain. Paul qui dit, mettez-vous pas sous un même joug avec les infidèles. Hein, c'est un joug, ça. Parce qu'est-ce qu'il y a de commun entre la justice et l'injustice? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Il y en a qui sont dans un joug comme ça, les compromis. Ils sont plus sous le joug du Seigneur. Ils se placent avec ceux qui ne sont pas fidèles à Christ. Paul va parler aux Galates, tenez-vous fermes dans quoi? Dans la liberté dont Christ vous a rendu libre. Ici, un passage si souvent tordu. Il est en train de parler de la libération de la loi de Moïse, que maintenant on est sous la nouvelle alliance. C'est de ça qu'il est en train de vous a rendu libre. Et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude, parce que le joug de l'Ancien Testament était sous la servitude. C'est ça que Paul dit. Sous quel joug es-tu? Es-tu sur celui de Jésus-Christ? Ou es-tu sur le joug de certains chefs religieux, conducteurs, pasteurs qui peuvent te conduire à amplifier, mettre des choses que Dieu n'a pas dit, vous ajoutez à mes paroles. On a vu, Jésus nous en a parlé d'un commandement qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Puis qu'est-ce qu'ils font? Encore des choses qui nous aident à comprendre comment la reconnaître. Ils aiment les premières places dans les festins. Hey, je suis pasteur, moi, ou je suis prêtre, ou je suis prophète, ou les premières places, les premiers sièges dans les églises, les assemblées, synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Hey, monsieur le révérend, monsieur le pasteur, monsieur. Mais et à être appelé par les hommes, maître, hey, ça c'est mon pasteur, ça c'est mon maître. Oh, une petite erreur là. Hein? On va voir, Jésus va nous répondre. Ne vous faites pas appeler maître, parce que vous n'avez qu'un seul maître, un maître, le Christ. Et pour vous, vous êtes quoi? Tous frères. Oh! Le maître, qui se prend supérieur aux autres, il prend une débarque. S'il pense comme ça parce qu'il est égal, c'est tous frères. Il y a des responsabilités différentes, mais il est frère. S'il n'est pas frère, qu'est-ce qu'il fait en train de prêcher au nom de Dieu? Tous frères. Mais il y en a un qui est le maître de tous ces frères-là, incluant les chefs religieux.
appelez personne sur la terre votre Père. Pourquoi? Parce que vous n'avez un seul Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est au ciel. Quand on appelle quelqu'un mon Père, on ne parle pas de Père terrestre, hein, on comprend très bien ici. On parle du Père, Saint-Père, le seul, hein, qu'on appelle un homme Père, Saint-Père, dans le domaine. Wow! C'est complètement désobéir à l'enseignement de Jésus-Christ. Ne vous faites pas appeler docteur, hein, docteur, enseignant, grand. On appelle des gens des grands titres, hein, parce que vous n'avez qu'un seul docteur, un seul enseignant, le Christ. C'est pour ça. Ouais, mais tu dis, il y a des enseignants. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils enseignent, les enseignants? Ils enseignent Christ. Ils enseignent ce que Jésus-Christ nous a donné. Puis il ne peut pas aller en dehors d'un bord ou de l'autre ou essayer. Non, c'est Christ qui parle. C'est pour ça que moi, j'ai bien de la misère maintenant. Avant, j'écoutais beaucoup de monde qui parlait de tout. Des fois, 1 heure ou 2, puis quelques versets ici et là, puis il parlait, mais c'est pas sa pensée humaine que je veux entendre, moi. Moi, je veux entendre ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Je suis pas en train de dire qu'ils sont tous pas corrects, là, mais je dois être très prudent avec ça. Parce que des fois, ils peuvent nous injecter des pensées dont moi, j'ai eu à me défaire éventuellement. Parce qu'ils ont répété des choses, puis ils t'emmènent sur une voie. Mais tu n'es plus dans le texte, là. Tu es en dehors du texte. La même chose, gardez-vous des scribes qui aiment se promenant en robe longue, être salués dans les places publiques, qui aiment les premiers sièges, qui les premières places, qui dévorent les maisons des veuves. On va voir ça tout en affectant de faire de longues prières. Ils vont encourir une plus grande condamnation. Savez-vous qu'il y a des églises qui font ça, enlever l'argent des veuves qui récupèrent ce qui était légué, qui veulent avoir tout récupéré. Mais la grande question ici de l'enseignement du commandement de Jésus, as-tu un seul maître? As-tu un seul père? As-tu un seul enseignant duquel doit découler toute notre compréhension de la parole de Dieu? Jésus nous donne des références pour reconnaître avec les fruits. Le rôle des conducteurs, en voici un bel exemple dans Néhémie au chapitre 8, 3 à 6. Néhémie lut au livre sur la place qui est devant la porte des eaux, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre, et les oreilles de tout le peuple, comment ils ont agi, ils ont été attentifs à la lecture du livre de la loi. Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple parce qu'il était au-dessus de tout le peuple. Hein, ça veut pas dire qu'il était supérieur, il était à une plateforme. Et sitôt qu'il a ouvert le livre, le peuple a réagi en se levant debout. En passant, c'est pas ça qu'on doit faire dans les églises, là, c'est pas ça. Mais d'un seul bloc, hein, on se tient debout. Puis Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple a répondu « Amen, Amen » en élevant les mains. Puis ils sont inclinés, sont courbés, sont prosternés devant l'Éternel, le visage contre terre. L'effet de la parole de Dieu. Parce qu'Esdras était conducteur du peuple, puis Esdras avait retrouvé le livre qui avait été mis de côté, puis là, il l'avait. Mais le peuple réagissait. Tout un conducteur qui a pris ces choses à cœur. La réaction de la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Mais Dieu avait laissé des reproches aux conducteurs. Il y en a plein dans l'Ancien Testament, mais dans Malachie, juste avant le Nouveau Testament, dans Malachie chapitre 2, verset 1 à 10,
Maintenant, c'était vous, sacrificateurs, en scribe ou les pharisiens qui étaient là, que s'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai sur vous quoi la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne les prenez pas à cœur. Ils ne prenaient pas à cœur Dieu, ils n'écoutaient pas. Voici, je détruirai vos semences, je répandrai sur vos visages la fiente de vos victimes des fêtes. Et on vous emportera avec elle. Des paroles dures, hein? Mais c'était des paroles dans l'Ancien Testament juste avant que Jésus, le dernier livre, la parole de Dieu. Puis voici, si vous m'écoutez, vous allez être bénis. Mais si vous ne m'écoutez pas, même vos bénédictions vont devenir des malédictions. Vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement afin qu'il soit mon alliance avec Lévi. Lévi était le premier, la tribu de Lévi, sacrificateur, ceux qui étaient désignés pour être sacrificateurs. Et c'est mon alliance avec lui était la vie et la paix. Je l'ai lui donné pour qu'il eût de la crainte. Il me craignit, puis il trembla devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche. Il ne s'est pas trouvé de perversité sur ses lèvres, rien qui sort de la parole de Dieu. Il a marché avec moi dans la paix, dans la droiture, puis il en a détourné plusieurs de l'iniquité. C'est ça le rôle des sacrificateurs. Parce que les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance, la science. De sa bouche, on recherche la loi, car il est le messager de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de cette voie. Vous en avez fait broncher plusieurs par votre enseignement, exactement ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel. Moi aussi, je vous ai rendu méprisable, abject à tout le peuple, parce que vous ne gardez pas mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes en appliquant la loi. Exactement encore ce que Jésus a reproché aux pharisiens. N'avons-nous tous pas un même Père? Un même Dieu ne nous a-t-il pas créés? Hein? Mais là, il s'associe tout le monde égal. Là. Wow! Pourquoi donc sommes-nous perfides l'un envers l'autre en se profanant l'alliance de nos pères? Quel avertissement! Ben, Jésus est en train de leur ramener ces avertissements-là dans ses enseignements avec des mots clairs. C'est un thème récurrent, les avertissements contre les faux, contre ceux qui dérivent, des commandements répétés, expliqués, de discerner, de juger, de reconnaître les fruits. Il ne faut pas juger, non, on va voir, Jésus nous en parle clairement. Tester les esprits s'ils viennent de Dieu. Les loups ravissants, Jésus, ça nous en a parlé. Tester les esprits qu'on voit de l'apôtre Paul. Aucune tolérance pour ceux qui parlent au nom de Dieu sans lui être entièrement fidèle et dans sa vérité, comme on a lu dans Malachie et comme dans les paroles de Jésus. Mais au contraire, une plus grande condamnation pour ceux qui enseignent. C'est incroyable, mais comme Jésus, les apôtres abordent tous les mêmes commandements, ils les répètent, ils les expliquent. Encore aucune tolérance. Paul parle de l'amour, mais qui est très précis, aucune tolérance envers ceux qui prêchent au nom de Jésus-Christ, en n'étant pas pleinement dans sa vérité. Jésus commande aussi de juger. Jugez pas selon l'apparence, hein, parce qu'il y en a qui sautent sur le verset, ne jugez pas, puis ils sortent du contexte. Et Jésus, jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice de Dieu. Paul, ne savez-vous pas que les saints vont juger le monde, et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses?
combien de plus pour juger des paroles de ceux qui enseignent au nom de Dieu? Moi, je suis absolument pas dérangé par quelqu'un qui dit, ben, je vais te juger comme prédicateur. Amen! Amen! Et regarde, vérifie si c'est ça que Jésus est en train de dire aux apôtres. Amen, c'est ça, c'est le salut. Nos âmes en fin de compte. Paul qui dit, je vous parle comme à des personnes intelligentes. Paul avait-tu peur? Jugez vous-même de ce que je dis. Jugez, ben oui. Puis l'Ancien Testament est rempli de condamnations contre les pasteurs infidèles. Les livres pour la fin, d'Ésaïe, dans Ézéchiel, dans les prophètes, c'est incroyable. Notre responsabilité, mais à quelle place qu'on peut trouver la vérité? Paul y répond très clairement quand il parle à Timothée dans sa dernière lettre, 2 Timothée 3, 15. Et dès l'enfance, tu connais quoi? Les saintes lettres qui peuvent t'instruire. Pourquoi t'instruire? Pour le salut. Par quoi? Par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile. Pourquoi nous enseigner? Pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous former à la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli, complet, parfait, les synonymes ici, et propre à toute bonne œuvre, les œuvres de Dieu. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts quand il va revenir. Prêche quoi? La parole. Prêche pas les paroles des hommes, prêche la parole de Dieu. Insiste en temps et en dehors du temps. Reprends quand c'est pas correct. Censure. Enlève ça, les affaires pas selon Dieu. Exhorte en toute patience. Puis tu dois des fois, il y a des personnes qui n'étaient pas censurées dans les églises, qui ont amené toutes sortes de doctrines erronées. Exhorte en toute patience et en instruisant, instruit, enseigne. Enseigne quoi? La parole de Dieu, il venait juste de nous le dire. Parce qu'il viendra un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, la doctrine de Christ, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser des docteurs selon leur convoitise. Un seul est votre docteur, mais là, ils s'en ramassent plein qui peuvent, ça, j'aime ça, lui, il dit ça, ça. Et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Quelle valeur des fables devant Dieu! Wow! On a les Béréens qui vérifiaient si c'était vrai, tout ce qu'on leur disait, mais ils vérifiaient où dans la Bible? La foi qui doit venir d'où? De la parole de Dieu. Si ta foi ne vient pas de la parole de Dieu, ça peut être très dangereux. Dieu n'a pas utilisé des mots cachés, non, il veut qu'on le sache. Puis il nous répète, mais que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. Tu es en train de parler au pasteur. Moi, avant que je lève le petit doigt pour je suis quelqu'un, moi. J'enseigne. L'absurdité de ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Même le respect. C'est comme si tu arriverais devant Dieu, devant ton père est milliardaire, puis toi, l'argent ne t'appartient pas, mais moi, je suis le king, je suis milliardaire. Ça n'a aucun sens. Ça appartient à mon père. Si mon père veut m'en donner, il m'en donnera. Mais moi, me prendre, voyez-vous, ça n'a aucun bon sens. Mais souvent, l'orgueil humain, amen, peut conduire à ça. Parce que quiconque va s'élever va être abaissé, puis quiconque va s'abaisser va être élevé au temps de Dieu.
Hein, on se souvient, quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, on avait vu ça dans Matthieu 20. Quiconque va être le premier, qu'il soit votre serviteur. Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Encore là, des références pour reconnaître des fruits d'orgueil ou d'humilité. C'est un autre critère que Jésus nous a donné au travers de ses commandements. Des commandements bafoués et leur malheur, parce que Jésus va nous donner, nous dire qu'est-ce qui peut arriver comme malheur à ceux qui l'enseignent et ne lui sont pas fidèles. Malheur à vous, théologiens, pharisiens, pasteurs, hypocrites. Sont-ils tous hypocrites? Ben non. Sont-ils tous tout croche? Ben non. Mais il y en a plusieurs qui le sont. Petit troupeau, chemin est étroit, beaucoup d'appelés, peu de sauvés. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ceux-là sont hypocrites. Pourquoi? Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Avec votre théologie, vous conduisez les gens ailleurs qu'à celui qui a les paroles de la vie éternelle. Vous amenez les gens à wow, 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 mais ça détourne des paroles même de Jésus. Vous n'y entrez pas vous-même. Ils pensent qu'ils vont rentrer avec le fable, mais ils rentreront pas. Puis vous ne laissez pas entrer, mais ceux qui veulent y entrer, ça c'est encore pire. Malheur, hein? Fait que le premier malheur, c'est que vous entrez pas. Vous êtes un obstacle à ouvrir le chemin de la vie éternelle. Deuxième malheur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en faisant semblant de faire des longues prières. Hein? Ben oui, combien vendent des grandes messes? Des messes, ça a été... combien d'églises dites évangéliques qui réclament de l'argent, puis qu'il y a des prières ou qui vendent plein de produits, puis là, ça te prend, donne de l'argent pour que Dieu écoute tes prières. Je caricature, mais c'est rempli. Aussi, vous en recevrez une plus grande condamnation. Ça va mal aller. Malheur, malheur à ceux qui font ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Hein, Jésus, qu'on dit le Jésus d'amour, mais le Jésus d'amour, il y a de l'amour pour lui dire la vérité. Puis pour qu'il y en ait qui se repentent, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans le début de l'Église, il y en a plusieurs qui se sont repentis, pas tous, mais plusieurs se sont repentis, ça a été le début de l'Église avec les apôtres. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez évangéliser partout, hein, chercher du monde partout. Puis quand il est devenu votre disciple, hein, c'est plus le disciple de Jésus-Christ. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu comprends qu'il y a un seul maître, tu comprends qu'il y a un seul père, puis tu comprends qu'il y a un seul docteur, enseignant. Mais là, tu n'es conduit pas à... Moi, j'ai été suivre des cours de séminaire évangélique. Puis, on avait des livres à lire. C'était pas la Bible. C'était des livres. Quelle déception! C'est la Bible. Après, tu peux lire certains livres qui peuvent te parler d'exemples, qui peuvent te parler de... Mais aller lire de la théologie avant de lire la Bible. Et quand il est devenu votre disciple, vous le rendez enfant de la géhenne 2 fois plus que vous. Un peu de levain qui fait lever toute la pâte de progrès en progrès. Hein? Au lieu d'être de progrès en progrès vers Dieu, c'est de progrès en progrès pour le malin. Encore là, quel obstacle que ça peut occasionner. Empêcher des gens d'aller à la vie éternelle. Wow!
Et Jésus continue avec ses malheurs. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Hein? Jésus s'est pas empêché encore une fois de dire ce qu'il pensait, ce qui en était vraiment. Celui qui a la sagesse même, le juste juge, celui que le Père a dit, écoutez-le. Lui, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul va au Père que par moi. Voici. Vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Ça veut dire qu'il payait non seulement la dîme, qui était un des enseignements qu'on a dans l'Ancien Testament, 1/10 de leur salaire, mais même la menthe, l'ânette puis le cumin, ils calculaient tout. Je ne sais pas si c'était à l'once ou au gramme près, mais vous négligez les choses les plus importantes de la loi. Fait que, hey, moi, je donne à Dieu. Je donne ma dîme. Puis même, là, je suis tellement précis, là, qu'il regarde en Dieu, tu vois tout ce que je fais pour toi, hein, sans réaliser que l'argent tout appartient à Dieu, tu sais. Mais ici, la chose qu'il y a, Jésus ne reproche pas de donner la dîme, on va voir ça. Mais vous négligez les choses les plus importantes. C'est quoi la justice selon Dieu, la miséricorde de pardonner, puis la fidélité, fidèle à Dieu, fidèle à Christ. Il fallait faire ces choses-ci, mais pas omettre. Fait qu'il faut, il faut, donne ta dîme. Puis, omets pas quoi? Les choses importantes, la justice, la miséricorde, la fidélité. Il faut les faire, puis pas les omettre. Intéressant, hein? J'ai entendu ce passage-là tellement de fois dans toutes sortes de formes. Puis la plupart du temps, disait que fallait faire attention avec les histoires de dîmes et tout ça. Mais si je fais attention, je reste avec le Seigneur. Je ne dirai jamais à quelqu'un qui est sous la loi de l'Ancien Testament, mais ceux qui donnent à Dieu donnent, puis même un chrétien est prêt à tout donner. Fait que, on poursuit avec les commandements qui sont bafoués, puis leur malheur. Malheur à vous! Ah, là, il change de terme au lieu scribe, hypocrite, pharisien, tout ça. Conducteur aveugle. C'est quoi un conducteur aveugle? Embarqueriez-vous dans un autobus avec moi, puis je serais un aveugle? Puis vous dites, si quelqu'un jure par le temple, c'est rien. Mais celui qui aura juré par l'or du temple, lui, il est lié. Fait que tu peux prendre un engagement, jurer au nom du temple ou dire que tu prends le temple. Ça, c'est pas grave. C'est juste la maison de Dieu. Mais là, si tu dis l'or du temple, oh, là, tu touches à l'argent. Oh, ça, c'est grave. Souvenez de Jésus quand il rentrait dans le temple. J'avais fait la maison de mon père. Fait que là, Jésus, pauvre de vous autres, hein, c'est pas si grave. Insensé comme les vierges folles. Et aveugle. Qu'est-ce qui est plus grand? Ou l'or, ou le temple qui rend cet or sacré. Votre or, là, ça vaut rien. C'est parce qu'il est dans le temple qu'elle prend de la valeur pour Dieu, qu'elle devient consacrée à Dieu. Et si quelqu'un, dites-vous, a juré par l'autel, c'est pas grave. Mais s'il a juré par le don qu'il est sur l'autel, là, il ne peut pas s'en dégager. Il est obligé de faire son don. Insensé et aveugle. Pas si j'aimerais entendre ça, ces mots-là du Seigneur. Mais moi, je me suis appliqué. Regardez, Seigneur,
C'est facile de condamner les pharisiens, les scribes, mais moi, qu'est-ce que je fais de tes enseignements? Qu'est-ce que je fais de tes commandements? Je fais-tu comme eux autres sans m'en rendre compte? Donc, celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Puis celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Wow! Et celui qui jure par le ciel de Dieu et par celui qui est assis dessus. Quelle importance Jésus accorde quand quelqu'un prend un engagement, puis tu peux te servir du nom de Dieu comme ça, de servir des choses reliées à Dieu. Jésus va continuer. Conducteur aveugle. Ah, Seigneur, souvent, Seigneur, fais que je ne sois pas un conducteur aveugle, que tu m'éclaires, que tu me guides. C'est si important, si grave. Puis toi, si tu es pasteur ou enseignant, c'est très important parce qu'on peut conduire des gens ailleurs que ce que Jésus nous a dit. On peut amener des personnes, puis se fermer nous autres le chemin, puis empêcher d'autres d'y arriver. C'est si important. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que je le faisais, puis ça a été parce qu'on m'avait rempli d'enseignements. Puis là, j'ai compris une chose. Non, Seigneur. Pardon, Seigneur. Je me repens. J'ai été un conducteur aveugle. J'ai été un méchant serviteur, un mauvais serviteur. J'ai égaré des gens. Pardon. Seigneur, je vais essayer de réparer mes torts envers ceux que j'ai pu. Puis, toutes les prochaines fois que je veux parler, dire juste qu'est-ce que toi tu dis. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron puis qui avalait le chameau. Wow! Hein, tu prends une belle entonnoir là, pour filtrer, un beau filtre. Hein? Tu filtres tout, mais juste les petites choses restent dans le filtre. Tout le reste coule à côté. Tout ce qui est corrompu, je vais faire attention à mes termes, mais tout ce qui est pas bon, ben ça passe. Pas grave, ça se ramasse dans la cuve, mais c'est tout contaminé. Mais là, j'ai tout filtré comme il faut, là, ce qui coulait dans le filtre. Tu es capable d'arrêter les petites mouches, mais le reste, les grosses cochonneries, ça a tout tombé dedans. C'est l'image. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Intempérance, ils ne se contrôlent pas, ils vont selon leurs désirs, selon leur chair. Plein de rapine. Hein? Pharisiens aveugles. Premièrement, nettoie le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors en devienne aussi net. Hein, ça paraît beau du dehors, mais l'intérieur est corrompu. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvaises choses. C'est ça qui corrompt l'homme. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Il y en a qui aiment bien ça, des squelettes, hein? Des tombeaux, blanchis par le temps, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Wow! Des paroles claires de Jésus.
Jésus qui voulait les réveiller, les amener à se repentir de ça, puis en donnant à ceux qui les suivaient, parce que vous vous souvenez, il parlait à qui? Il parlait au peuple, il parlait à tout le monde, il parlait à tous les disciples, tous ceux qui étaient là. De comment reconnaître. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste, puis il ramène ça à la justice. Encore le paraître. Tu parais juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie, de faire semblant, de pour le show, pour le faire comme si je suis de Dieu, mais je marche complètement contraire à ce que Dieu demande. Puis d'injustice, rempli d'injustice. Ce qu'on a vu dans les malheurs que Jésus nous a donnés nous ramène aux différences entre les vrais et les faux. Les vrais conducteurs, des faux conducteurs. Il y a plusieurs autres choses, là, ça ne se limite pas juste à ça. Il va nous donner d'autres précisions qu'on va voir ailleurs. Mais voici ce qu'il y en est. Est-ce qu'ils marchent selon le monde ou ils sont vraiment de Dieu? Les mauvais fruits que Jésus a parlé, il impose des fardeaux lourds aux autres. Il leur impose ça. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Hein? Dans 2 Colossiens, il nous en parle clairement. Colossiens 2. Puis, en plus, ils disent de faire ça, mais ils ne pratiquent même pas. Ils ne sont pas prêts à lever le petit doigt pour le faire. Ils sont remplis d'orgueil, de vanité, hein, ça ne vaut rien devant Dieu. Puis, ils se croient les plus importants que tous les autres. Ils aiment être vus, le paraître, avoir des titres. Wow, moi je suis un tel, hein, j'ai tel titre, tel doctorat en telle théologie, etc. Puis j'exige que je sois mieux traité en conséquence, hein, parce que je suis ça. Les bons fruits, ben, ceux qui portent de bons fruits vont prendre seulement les fardeaux du Seigneur. Son joug léger, que plus qu'on met en pratique, plus il devient facile à mettre en pratique et même nous donne une paix qu'on ne pourra même pas trouver ailleurs. Ils mettent eux-mêmes en pratique ce que le Seigneur dit. Ils le font de façon humblement. Ils ne se prennent pas pour plus important ou quelqu'un d'autre ou avec orgueil. Ils n'aiment pas être mis sur des piédestals, mais ils aiment être dans la discrétion. Pas sonner la trompette. Ils comprennent très bien qu'on est tous frères. Puis qu'ils n'ont pas besoin d'être mieux traités, mais d'être traités comme leur Seigneur même a été traité. Puis ils suivent ce que Dieu demande. Et Jésus continue avec une image qui a reproché encore aux scribes et aux pharisiens, puis qui est d'utiliser ce que des vrais hommes de Dieu, ce que la vraie Église, ce que d'autres personnes ont fait pour séduire, le prendre à leur crédit puis s'en servir. Voici ce que Jésus dit. Malheur à vous, scribes, théologiens, pharisiens hypocrites, chefs religieux, pasteurs, conducteurs, car vous bâtissez des tombeaux aux prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Hey, ils font bien, regarde, ils font des bonnes actions, c'est eux autres qui construisent ça, ou en référence, et vous dites,
Si on aurait été au temps de nos pères, on n'aurait pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. On n'aurait jamais fait ça, nous autres. Exactement ce que l'Église catholique a fait. Puis malheureusement, dans le monde protestant aussi, on avait déjà vu ça avec Jean Calvin qui a fait brûler des gens par la justice où il était le leader spirituel parce qu'il n'avait pas la même opinion que lui sur des passages bibliques. On aurait ainsi, vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Vous êtes de leur descendance. Et vous comblez la mesure de vos pères. Vous allez encore plus loin, c'est encore plus fort, vous la rendez plus fort, là. Mes beaux amis, serpents, race de vipères, comment éviterez-vous le châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Ah, ben là, on voit que il va y avoir des vrais prophètes. Prophètes, en passant, on avait un autre item qu'on avait déjà vu, c'est que quand tu annonces les événements futurs, le retour de Jésus-Christ, le jugement, ces choses-là, ça fait partie de prophétiser. C'est dire d'avance qu'est-ce qui va arriver. Des sages, il va y avoir des sages, puis il va y avoir des scribes, des bons théologiens, des personnes qui vont rester juste avec ce que Jésus dit. Moi, j'en ai lu dans les anciennes Bibles, là, puis tu lis le commentaire à la fin, puis il reste collé, fidèle au texte. Hein. J'ai vu Jean-François Sterval, une version de Bible, hein, qui était collé au texte. Des fois, des petites affaires, mais c'était bien rare. D'autres personnes qui restaient collées au texte, il y en a d'autres qui dérapent, qui vont plus loin, qui ajoutent un peu de levain ici, un peu de levain là. Mais il y en a des bons. Vous allez faire quoi avec eux autres? Vous allez les faire mourir. Vous allez même en crucifier. Vous allez en fouetter dans vos assemblées et vous persécuterez de ville en ville les autres. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Église savent tout ça, ce qui s'est passé. Puis des gens qui, au nom de Dieu, tuaient. Au nom de Dieu, brûlaient ceux qui avaient des Bibles. Au nom de Dieu, a fait plein de choses. Puis il les poursuivait partout, afin que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre retombe sur vous depuis le sang d'Abel, le juste, hein, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ici, il réfère à la descendance que vous avez comblée. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Fait que la génération qui était là de chefs qui ont écouté Jésus lui faire ces reproches-là, puis qui ne se sont pas repentis, wow, ça va brasser. Mais qu'en est-il de toutes les autres après qui ont fait les mêmes choses? Les autres aussi auront à répondre. Puis il se servait en plus de ça, de se servir des anciens, ceux qui avaient été les vrais prophètes, ceux qui avaient été les vrais sages, les vrais, ben oui, regarde, nous autres, on les met en honneur, ces personnes-là, on les met, hein, on les honore et tout ça. Mais là, ils se servaient de ça pour mieux séduire encore les autres. Ben oui, regarde, c'est des vrais gars. Ils disent que c'était des bons hommes de Dieu. Et Jésus va conclure dans ce chapitre. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois dans l'Ancien Testament, c'est rempli de prophètes qui ont été
qui ont subi d'impires atroces. On pense aussi à Jérémie, à Ésaïe, toutes des personnes qui ont été bannies même du milieu de Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, la patience, la miséricorde de Dieu, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne le voulez même pas. Voici votre demeure va devenir déserte, car je vous dis que désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Quand est-ce que ça arrive? Quand il va revenir. Fait que ça va jusqu'à la fin des temps. Puis Jérusalem, aujourd'hui, n'accepte pas Jésus. Très peu de chrétiens, puis des chrétiens qui vont là, sont persécutés. Je parle des vrais chrétiens, là, de ceux qui veulent annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Mais Puis un jour, il y en a une partie d'Israël, ceux qui vont être de reste, là, parce qu'il n'en restera pas beaucoup, qui vont se tourner vers le Seigneur, qui vont reconnaître Jésus-Christ. Jésus nous dit, voici, je viens bientôt, j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres ont été. Heureux ceux qui observent ses commandements pour avoir droit à l'arbre de vie d'entrer dans les portes. Mais dehors, les impudiques, les empoisonneurs, ces pharisiens-là théologiens-là, scribes faisaient partie des empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Puis moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses où, à qui, dans les églises. De façon plus personnelle. Observes-tu quand ou comment tu as observé les commandements de Jésus concernant les pasteurs et conducteurs? Qui de nous veille et prie, reste éveillé, sont de bonnes sentinelles? Vous savez, les pensées humaines sont à l'origine des religions. Quand tu regardes les différentes religions qui sont présentées, ça vient des pensées humaines, théories, leur théologie, que ce soit bouddhiste, nommez-les. Puis, des fois, partir avec un bride, une partie d'un commandement, puis on bâtit des choses. Ils ont allé plus loin. Dans le monde chrétien, c'est généralisé. Ils croiront à des fables. C'est ce qui se passe de plus en plus, l'apostasie, vers l'écuménisme, cette religion universelle où tout se confond. Puis là, ils disent, on a la seule vraie foi. Non, la seule vraie foi vient de la parole de Dieu. Pas des bouts, des découpages de la parole de Dieu. Est-ce que, comme pasteur, est-ce que je suis aux choses de Dieu ou aux choses du monde? Est-ce que c'est mes pensées humaines qui sont là? Est-ce que c'est ma théorie? Ce que je crois qui est la vérité ou si j'écoute la vérité me le dire? Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et de veiller, de garder, de reconnaître les fruits, d'être sur nos gardes avec ceux qui enseignent la parole de Dieu. C'est biblique. Puis moi, je sais que ça fait tout un changement dans ma vie de voir qu'est-ce que Jésus dit, m'attacher à ses paroles. Celui qui m'écoute et qui me suit devient son disciple. C'est lui. C'est Jésus-Christ. Tous ceux qui enseignent en son nom, conduisent les autres en son nom, sont là pour dire exactement ce que Jésus nous a dit. Et ses apôtres. Point. Bon, Père Céleste, merci pour tes paroles sur lesquelles on peut s'appuyer sur un roc solide, Seigneur, sur quelque chose qu'on peut mettre notre éternité en jeu dessus. Quelle espérance, Seigneur, en sachant que toi, tu ne tromperas jamais. Toi, tu es la vérité, tu dis la vérité.
Tu es celui qu'on aime, qu'on veut suivre. Quelles que soient les moqueries, les rejets même de d'autres qui se disent chrétiens, Seigneur, c'est toi qu'on veut, c'est à toi qu'on va répondre. C'est toi qui as les paroles de vie éternelle. Béni sois-tu, puis conduis-nous, fortifie-nous. Fortifie ceux qui écoutent aussi, qui se sentent peut-être isolés même dans leur propre Église, parce qu'on leur apprend d'autres choses que qu'est-ce que Jésus dit. Seigneur, viens à leur secours, dirige-les, accorde-leur ta grande faveur, ta grâce, comme tu as fait pour nous. Soutiens-les, donne-leur cet amour de la vérité, Seigneur, sans lequel on s'en va à la perdition. Béni sois-tu, Seigneur, toi notre Maître, celui qui nous a rachetés, qui a payé par ton sang précieux, puis qui nous a sortis pour nous rendre maintenant des enfants qui fonctionnent selon ta volonté. Béni sois-tu, Seigneur. Reviens, Seigneur. On a hâte de te revoir. Amen.